9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Mais alors évidemment, on ne peut pas démarrer cette émission sans la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Fabrice Papillon pour son documentaire Odorat à la recherche du sens perdu. Ah, quelle belle idée. Non, mais c'est vrai, parce que l'odorat, c'est devenu un vrai sujet de préoccupation à cause de deux fléaux. Le Covid, tout d'abord, et l'adolescence, bien sûr. Bien sûr. Car tu sens que l'adolescent perd le sens de l'odorat vers 14-15 ans. Absolument. Heureusement, je rassure les jeunes parents qui nous écoutent, ça revient plus tard, avec ce traitement que les scientifiques appellent le déodorant. On apprend plein de choses dans le documentaire et on assiste même à une consultation à un moment où un spécialiste fait passer un test à l'aveugle à une dame pour poser un diagnostic précis sur son odorat. La dernière odeur n'était pas celle du jambon, mais du poisson. De manière générale, l'examen indique que vous percevez les odeurs, mais pas très bien. Voilà, ça fera 150 €. Vous confondez choupe à choupe et tartiflette. Je peux vous dire que de manière quasi certaine que vous sentez pas très bien. Hein. On va quand même vérifier. Pour vous, c'est de la litière pour chat ou un citron? On rigole, mais il y a des chiffres très alarmants dans le doc. Il y avait 1000 types de récepteurs fonctionnels chez l'ancêtre de tous les primates. Il n'en reste plus que 400 chez les humains. Oui, c'est alarmant. D'après Julien Pichenet, c'est 400 de trop. Car il me disait encore ce matin, vivement qu'on ne sente plus rien, hein, comme ça je serais plus obligé de mettre du Fébreze pour effacer le parfum de ma maîtresse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais quel goujat celui-là, quel goujaterie. C'est lamentable. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous vous êtes intéressé à Patron Incognito. On aime beaucoup ça. Magnifique. Thomas, je vous rappelle le concept. Sous prétexte d'un reportage, une équipe suit un patron qui se déguise pour vivre le quotidien de ses employés dans sa propre entreprise. C'est comme si le patron d'Europe 1 se grimait en Fabrice Papillon, notre invité pour vérifier le travail de Thomas Hill. C'est bon. Ça va Thomas? Pas trop stressé? Vous avez un doute, hein? Il y a quelque chose. Ah ouais, vous vous dites, Papillon, ça va être un pseudo, c'est pas un vrai nom. Hein? Eh ben oui, je suis découvert. Exactement. Là, le patron incognito se passait dans une boîte qui vend des voitures. Et mine de rien, on est quand même dans une très grosse entreprise. Pour vous situer. Un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros et compte 700 collaborateurs, agents commerciaux ou franchisés, rémunérés pour la plupart à la commission. Voilà. Et selon la valeur du véhicule, il touche une petite ou une grosse commission. Bien sûr. Voilà, c'est important de le préciser. Ouais. Si vous êtes perdu à la finesse de mes vannes, vous pouvez savoir maintenant qu'on est vendredi. Voilà. Fin de stock. On sonne. Alors, Benoît, le directeur général de l'entreprise, est passé au maquillage et il s'appelle désormais Michael. Décidément, ce monde va trop vite pour moi. Une fois grimé avec un nez en latex qui a pris des heures, un coiffeur qui lui a fait la raie sur le côté pour qu'il soit vraiment méconnaissable. J'adore. Il faut passer le test de la famille. Donc Benoît Michael se présente face à sa femme et sa fille de 4 ans et demi pour voir s'ils le reconnaissent ou pas. Est-ce que je te fais penser à quelqu'un? Nina. Comment tu sais que c'est papa? L'odorat, c'est ça. Ouais. Mais quand même, si vous avez des plans boulot pour des maquilleuses, envoyez vos propositions à Patron Incognito. Benoît part dans une agence à Strasbourg. Et particularité de cette agence, il y a quasiment que des femmes. Coup de bol, un potentiel acheteur appelle et c'est Marielle qui répond. Est-ce que c'est possible de passer un commercial, s'il vous plaît? C'est moi la commerciale du véhicule. D'accord. Et est-ce que vous pouvez passer pour un homme, s'il vous plaît? Voilà, ce client ne voulait pas parler voiture avec une femme. Waouh. Mais c'est pas pour ça qu'il est misogyne. Non, il cherchait peut-être simplement à rencontrer des hommes qui aiment les voitures. Tu aimes les hommes, tu aimes les voitures, envoie Crève-moi l'airbag au 3636 et tu trouveras les injecteurs les plus chauds de ta région. Bon, petit point d'étape pour ceux qui prendraient la chronique en cours. On a Benoît qui est entièrement camouflé parce qu'il a un faux nez, juste un faux nez. Et c'est là où tu dis que l'odorat en France, c'est pas le seul sens qui baisse, hein. Il y a aussi la vue. On va maintenant checker Louis, car Benoît, enfin le faux Michael, doit passer un appel à un acheteur devant sa formatrice. Essaye de me dire ce que tu dirais au téléphone. Bonjour, je suis Benoît Michael de l'agence... Aucune concentration. Là, sur du haut niveau d'infiltration. Bon, pour le reste, vous regarderez le replay, mais je voulais quand même vous passer le moment de la révélation. Le moment où Benoît a fièrement enlevé son faux nez devant les employés. C'est très spectaculaire ce moment dans Patron Incognito. Enfin, c'est très spectaculaire si les gens te reconnaissent. C'est un faux nez. Je m'appelle Benoît Cortot. D'accord. Et je suis le directeur de la stratégie. Ok, d'accord. Enchanté. Voilà, tu sens que le gars ne le connaît pas du tout. Donc pour créer un choc, Benoît va se présenter à un autre vendeur, Laurent, mais cette fois sans maquillage, sans arrachage de faux nez, pour être sûr que cette fois ils le reconnaissent.
Benoît Cortot, sans phare ni artifice, choisit de le surprendre. Salut Laurent. Ça va? Pour lui faire sa grande révélation. Je ressemble à quelqu'un que tu connais? Bah oui, Mickaël. Voilà, en fait, c'était un spin-off de Patron Incognito, c'était Patron Inconnu. Mais c'était bien aussi. Ça a l'air génial. Franchement, ça donne envie de le voir. On a envie d'en savoir plus. C'est dommage, vous n'avez pas les images, mais quand il arrache son faux nez en latex, mais sous-entendu, vous allez être un choc pour vous, tout le monde s'en fout. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est un choc. Merci Jean-Luc Lemoyne.